Le feu que Dieu garda allumé en nous. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Le jour de la fin est la présence continuelle du Saint-Esprit. Dans sa première lettre aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul rappelle que le jour de la fin viendra inévitablement. Mais pour les chrétiens qui ont été sauvés, qui vivent par la foi en la vie éternelle et marchent dans l'amour, ce jour ne sera pas un jour de destruction, mais un jour de gloire où le Christ reviendra et leur donnera un corps de résurrection. Pour être trouvés dans la lumière en ce jour-là, nous devons désirer vivre à chaque instant avec Jésus, la lumière du monde. Lorsque nous dormons, c'est le Saint-Esprit qui veille sur nous, car notre volonté ne peut alors agir. Et même quand nous sommes éveillés, ce n'est pas notre propre force qui garde notre foi, mais l'Esprit Saint lui-même. C'est l'Esprit venu dans le monde par la croix du Christ qui rend possible notre communion continuelle avec Jésus, Dieu est nu. Le Christ est mort pour nous afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Ainsi, nous devons vivre à l'image du Christ, en nous aimant les uns les autres, en cherchant à nous édifier mutuellement dans l'amour. Et si nous ne percevons pas toujours le parfum du Christ chez nos frères, ne nous laissons pas aller à la plainte ou au jugement, apprenons la patience. Soyez patients envers tous, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 14. La triple exhortation, une vie impossible sans le Christ, Paul poursuit, il ne nous invite pas seulement à la patience, mais nous donne trois ordres qui semblent humainement impossibles à suivre. Soyez toujours joyeux, pas priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. La vie ne nous permet pas toujours d'être joyeux. Nous n'avons pas la capacité naturelle de prier sans cesse, ni la disposition d'esprit pour remercier en toutes circonstances. Ces commandements dépassent notre force humaine. Le vieil homme, non revêtu du Christ, ne peut ni les imiter ni les accomplir. Ainsi, ces trois injonctions ne sont pas de simples ordres moraux, elles décrivent l'état naturel du nouvel être revêtu du Christ Jésus. Ce n'est donc pas en nous efforçant désespérément d'obéir que nous les réaliserons, ni en nous accablant de culpabilité lorsque nous échouons. Le vrai commandement de Paul est celui-ci: entrez dans le Christ et vivez ce monde revêtu de son image. Car telle est la volonté de Dieu pour vous. Revêtir le Christ ne doit pas nous effrayer, n'est pas rechercher une gloire messianique, mais vivre ce que tout chrétien est appelé à vivre. Nous devons plutôt avoir honte de ne pas encore refléter pleinement l'image du Christ et nous hâter de la revêtir avec humilité et gel. Ne pas éteindre l'esprit, reconnaître la personne divine en nous. Pour cela, Paul nous avertit, n'éteignez pas l'esprit. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. Il emploie ici le verbe grec svemnemi, qui signifie littéralement éteindre un feu. Mais lorsqu'il s'applique à une personne, il peut aussi vouloir dire étouffer, empêcher d'agir, réprimer, faire disparaître. Le Saint-Esprit n'est pas d'une force impersonnelle. Il est une personne et il est Dieu. Nous ne pouvons pas le détruire, car Dieu ne peut être détruit. Mais il respecte notre liberté. Ainsi, si nous le rejetons, il ne s'impose pas à nous. Même après l'avoir reçu par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons attrister le Saint-Esprit, voire le laisser se retirer de notre vie. Dans la langue moderne, le verbe éteindre ne s'emploie plus avec un objet personnel. C'est pourquoi la traduction littéraire « n'éteignez pas l'esprit » risque de faire penser que l'esprit n'est qu'un feu symbolique, une énergie sans visage. Et le texte grec suggère bien plus. Il s'agit d'une relation personnelle avec Dieu lui-même. Ainsi, nous qui avons reçu le Saint-Esprit, ne le considérons pas comme une mystérieuse force, mais comme le Dieu vivant venu demeurer en nous. C'est lui qui, toujours comme de nuit, garde notre foi, nous conduit à la prière et remplit nos vies de joie et de gratitude.
Puissions-nous passer le reste de notre temps dans une communion constante avec lui, jusqu'au jour où, à la venue du Seigneur, nous serons revêtus du corps glorieux de la résurrection. Alléluia. Amen.